Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Le Dieu de paix avec toi ». Le Dieu de paix. Philippiens 4, verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Seigneur, ce matin, nous ouvrons encore ta parole autour de ce magnifique passage. Et tout comme tu as pu parler à ces chrétiens de l'église de Philippe en leur temps, lorsqu'ils ont reçu cette lettre, je crois que tu veux nous parler aussi ce matin. Car ta parole demeure, elle est éternelle. Le monde passera, mais ta parole demeure. Et elle est encore une puissance pour chacun d'entre nous, une puissance d'encouragement, de consolation. Et je te prie de me permettre, Seigneur, d'être l'interprète de ta parole, le messager de ta parole. Au-delà de tout ce que tu m'as permis de préparer, puisses-tu parler au cœur de l'un ou de l'autre, dans ce lieu ou chez lui. Seigneur, merci encore d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir notre intelligence, d'ouvrir notre cœur, Seigneur mon Dieu, pour que nous puissions recevoir ta parole. Amen. Est-ce qu'on peut baisser un peu le son, s'il vous plaît? Merci. Alors aujourd'hui, c'est une parole de saison que je veux partager avec vous, puisque vous l'avez vu dans ce texte, il est question de paix, de joie, de douceur. Je trouve que ce sont des mots qui vont très bien avec la période de Noël. Paix, joie et douceur. Et je vais plus particulièrement parler de la paix. Tout à l'heure, nous avons entendu la parole que le pasteur Walter a partagée avec nous. Et tout cela pour nous encourager à bien recevoir ce message, parce que je crois véritablement que Dieu veut nous parler. Il parle par des dons spirituels et il parle par la prédication de sa parole. Voilà donc une parole de saison. Mais ces mots prennent une dimension particulière quand nous considérons leur origine. Parce que leur origine, en fait, est à contre-saison. Car ils n'ont pas été écrits pendant une période de fête, de célébration, de joie, de regroupement familial. Mais ces mots ont été écrits par un homme qui était seul. Un homme qui était en prison. Et cet homme, c'est l'apôtre Paul. Et cette lettre est celle qu'il écrit aux chrétiens de Philippe. Et depuis sa prison romaine, il leur parle de joie, de douceur et de paix. Alors, sachant ce contexte, justement, n'est-il pas étonnant de trouver dans ce passage des expressions comme « réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». C'est un homme en prison qui écrit. N'est-il pas étonnant de trouver un éloge à la douceur, que votre douceur soit connue de tous les hommes? Il ne devait pas y avoir beaucoup de douceur là où il était, n'est-ce pas? Et il parle même de la présence du Seigneur. Le Seigneur est proche. Dans la prison, Dieu est proche, Dieu est avec lui. Dans les chaînes, Dieu est avec lui. Et il rajoute même, ne vous inquiétez de rien. Lui est en prison, dans les chaînes, eux sont dehors en liberté, et lui leur dit, ne vous inquiétez de rien. Quel témoignage, n'est-ce pas? Alors nous ne sommes peut-être pas en prison, heureusement, mais en cette fin d'année, nous pourrions nous laisser gagner par toutes sortes d'inquiétudes. Ou peut-être même par une situation personnelle, familiale, difficile. Alors je crois que le Seigneur veut parler à nos cœurs, et il le fait ce matin d'une manière très particulière,
encore une fois, à travers la prophétie, à travers l'enseignement de sa parole. Il le fait comme Paul avait parlé au cœur de ces gens. Et le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez pas. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, je ne dis pas que votre situation est moins grave que celle de Paul, mais je dis, cet homme était en prison, c'était une situation grave. Et il nous dit, ne vous inquiétez pas, cherchez plutôt la paix de Dieu. Cherchez la paix de Dieu. En effet, y a-t-il meilleure période que celle de Noël pour chercher, vivre et partager cette paix divine qui a été incarnée par celui qui n'est alors qu'un enfant, mais dont le titre est le prince de la paix. Premier point, la paix que Dieu donne. Paul met ici en évidence donc trois aspects du fruit de l'esprit. Il nous parle de la joie, de la douceur et de la paix. Et je m'arrête donc sur la paix. Et nous convenons tous que la paix est un bien précieux. Nous la désirons de tout notre cœur dans cette saison, comme dans toutes les saisons. Nous la désirons pour notre propre vie, pour notre famille, nous la désirons pour nos frères et sœurs de l'Assemblée, nous la désirons aussi pour nos pays, évidemment, pour tous ceux qui nous entourent, amis, voisinage, collègues, etc. Nous voulons la paix et nous croyons que, à part très rares exceptions, mais les hommes aiment la paix. Et ils veulent la paix. Alors ils font tous leurs efforts pour essayer de construire la paix, mais il arrive souvent que leurs efforts tournent court. Et ce sont alors des bruits de douleur, de violence, de déchirement qui se font entendre plutôt que la douce quiétude d'une maison, d'une famille ou d'une ville en paix. Malgré tout, nous désirons tous, et pour tous les hommes, une vie de paix, une paix véritable et durable. Et nous croyons que la paix, et particulièrement dans un pays comme la Suisse, nous croyons que la paix est le fondement pour une vie stable, prospère et remplie d'amour. Alors dans ce texte, je voudrais vous amener à regarder particulièrement, être attentif à deux expressions de l'apôtre Paul au sujet de la paix. Verset 7, il écrit « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. » La paix de Dieu. Et à la fin du verset 9, il écrit « Le Dieu de paix sera avec vous. » Et il commence par la paix de Dieu, et puis ensuite le Dieu de paix. C'est très intéressant de nous arrêter de réfléchir à ce changement dans les mots. Le premier verset évoque cette paix que Dieu veut donner aux hommes. Une paix de réconciliation avec lui tout d'abord, mais aussi une paix qui est un cadeau pour garder nos cœurs. Dieu aime donner la paix. Le second verset, lui, met l'accent sur le Dieu de paix et sur son désir d'être avec nous. Et il est question ici donc de la présence du Dieu de paix à nos côtés dans tous les moments de notre vie. Et cette présence du Dieu de paix, c'est le consolateur, c'est le Saint-Esprit qui demeure avec nous comme Jésus l'avait promis. Et comme il arrive souvent dans tous les enseignements chrétiens et dans la vie chrétienne, on se rend compte qu'il y a ce mouvement qui va de l'intérieur vers l'extérieur. La paix de Dieu qui garde vos pensées, c'est cette paix intérieure, et qui va ensuite vers l'extérieur. Le Dieu de paix sera avec vous. Avant de parler de la paix à l'extérieur, Dieu d'abord veut amener la paix à l'intérieur. Comment parler de paix extérieure sans une paix intérieure? Juste un aparté maintenant. D'où vient cette idée de paix? Elle vient d'un texte des Juges. Juges chapitre 6. Et c'est un homme, Gédéon, qui le premier a appelé le Seigneur le Dieu de paix. Juges 6, 24, il est écrit que Gédéon bâtit un autel à l'Éternel et il l'appela l'Éternel paix. L'Éternel paix. Au milieu
de l'angoisse, au milieu de la guerre, Gédéon a élevé un autel, l'autel de la paix, au Dieu de la paix. Gardez ça en tête, j'y reviendrai vers la fin du message. Donc Dieu est celui qui veut donner la paix, et Paul insiste pour le dire là dès le début. Deuxièmement, Jésus, le prince de paix. Ésaïe 9,6, frère Jean-Paul l'a lu tout à l'heure. Jésus, le prince de paix, est venu dans ce monde, premièrement, Paul l'écrit dans Éphésiens 2,17, pour annoncer la paix. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. L'Évangile est un message de paix, c'est un message de réconciliation. Il est venu pour annoncer la paix. Mais il ne s'est pas contenté de l'annoncer. Il écrit encore, il est venu pour faire la paix. Il est notre paix. Il est venu l'annoncer, il est venu la faire, et même plus, il le dit lui-même dans Jean chapitre 14, il est venu donner la paix. Pas n'importe quelle paix, mais sa paix. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Jésus est venu annoncer, faire, donner la paix. Autrement dit, la paix est comme une semence qu'il dépose dans nos cœurs. Une semence sur laquelle nous devons veiller jour après jour afin qu'elle produise son fruit. Et nous devons sans cesse nous rappeler que cette paix que Jésus nous offre a un prix dont il s'est acquitté. Celui de son sacrifice à la croix. Il n'y a pas de paix sans effusion de sang, sans l'effusion du sang de Jésus-Christ à la croix. Paul écrit, Dieu a voulu par Jésus réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui. Comment? Par le sang de la croix, le sang de sa croix. Colossiens 1,20. Et le sang versé de Jésus est le prix de la réconciliation avec Dieu et le prix de toute paix. Jésus a donné sa vie afin de rapprocher et réconcilier les hommes avec Dieu. Car le péché nous sépare de Dieu. Et il crée même entre Dieu et nous une inimitié, une colère. C'est le résultat du péché. Mais le sang de Jésus versé en faveur des hommes à la croix efface le péché. Mais le sang de Jésus ouvre aussi un chemin de réconciliation vers Dieu. Il n'est pas venu simplement pour effacer nos péchés, il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. S'il n'y avait pas de réconciliation avec Dieu, nous retournerions à ce que nous avons délaissé. L'expiation des péchés doit nous amener à nous réconcilier avec le Père. Jésus est notre paix auprès de Dieu. Et grâce à lui, nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance. Sans crainte d'aucun jugement, d'aucune condamnation. Nous sommes en paix avec Dieu par la paix que le Prince de paix a acquise pour nous. L'apôtre Paul nous invite à être ces ambassadeurs de la paix. Mais particulièrement dans cette ville, ce message devrait nous concerner encore plus. Genève, qui s'élève pour être la capitale de la paix parmi les hommes, malgré tous ses efforts, ne propose qu'une paix illusoire. Car la véritable paix ne peut venir que par celui qui nous permet de retourner vers le Père. Jésus a la puissance de nous donner la paix de Dieu. Gédéon avait élevé un autel et il avait appelé cet autel l'Éternel, ma paix. Mais cet autel que Gédéon avait élevé n'était qu'une pâle image de celui qui fut élevé sur le rocher de Golgotha, car la croix de Jésus-Christ est le véritable autel de la paix avec notre Dieu. J'entendais encore des gens ces jours-ci, des intellectuels, des philosophes, dans cette période, peut-être que oui, Noël, il pousse davantage à ça, des réflexions sur Dieu, etc. Alors, Jésus, le Christ, le Dieu, tout ça. Mais
on sent ces hommes, certainement comme s'approchant de Dieu, par leur réflexion, constatant la puissance, la beauté de l'Évangile. Vous voyez, ils ont entendu l'annonce de l'Évangile, ils voient ces choses, mais ce qui manque dans tout leur discours, c'est de saisir la paix que Jésus veut nous leur donner. Parce qu'ils en restent sur leurs efforts, parce qu'ils ne veulent par eux-mêmes saisir la paix. Ils veulent construire cette paix avec Dieu, comme s'ils pensent qu'ils sont suffisamment capables, suffisamment forts pour arriver par le produit de leur intelligence à trouver la paix avec Dieu. Mais c'est impossible. Il n'y a pas de paix avec Dieu en dehors de Jésus-Christ. Et tous nos efforts nous laissent là au pied. Mais seul Jésus nous permet de rentrer dans la paix de Dieu. Troisièmement, la paix de Dieu en nous. Nous avons donc parlé là de la paix, de la réconciliation avec Dieu. Cette paix que Jésus nous offre. C'est une paix céleste. Mais il y a une autre dimension dans cette paix. C'est une paix à vivre dès aujourd'hui. Elle n'a pas qu'une dimension, je veux dire presque spirituelle. Elle a aussi une dimension pratique. La paix que Dieu nous donne en Jésus-Christ contient une promesse d'apaisement intérieur. Quand nous rentrons dans la paix que Jésus nous offre pour nous approcher de Dieu, alors nous recevons la paix de Christ et cette paix de Christ vient calmer nos obsessions, nos douleurs, nos offenses, notre culpabilité. Elle nous délivre du poids de notre passé. Nous sommes en paix avec Dieu. Il n'y a plus de condamnation sur nos vies. Rappelons-nous le temps où nous vivions encore dans la culpabilité, dans la condamnation. L'inquiétude qui était là, l'angoisse qui était là peut-être. Maintenant, nous sommes en paix, mes frères et sœurs. La paix est venue dans nos cœurs. Un apaisement dans la tempête. Une délivrance de la culpabilité. Nous pouvons nous approcher de Dieu librement. Nous sommes en paix. En paix à l'intérieur de nous-mêmes. En paix avec Dieu, en paix avec nous-mêmes. Et nous croyons que dans ce 21e siècle, la plus grande souffrance, les plus grandes douleurs, ce ne sont pas forcément celles que les autres nous infligent, mais ce sont celles que nous nous infligeons nous-mêmes. Parce que la source de tout conflit commence souvent à l'intérieur du cœur de l'homme. D'un homme, d'une femme qui n'est pas en paix avec lui-même, avec elle-même. Et c'est peut-être ton cas ce matin. Tu n'es pas en paix avec toi-même. Et Dieu veut te donner cette paix. Dieu veut te donner cette paix. Dieu veut apaiser ces souffrances, il veut apaiser toutes ces luttes qui sont en toi, toutes ces craintes qui sont en toi. Et nous pouvons, et nous sommes nombreux à pouvoir témoigner de ces choses. Autrefois agités, emportés, colériques, violents, ou toutes sortes de choses. En guerre avec nous-mêmes, parfois honteux de nous-mêmes. Et Jésus est venu nous réconcilier avec nous-mêmes. Es-tu en paix avec toi-même? Voilà le cadeau que le Seigneur veut te faire. C'est aussi une promesse d'apaisement face aux inquiétudes de la vie. Les inquiétudes matérielles, les inquiétudes de la maladie, les inquiétudes de tout ce qu'on peut entendre dans ce monde. Le Seigneur est venu nous donner une paix vis-à-vis de tout cela. Comme Paul l'écrit, le Seigneur est proche. Il est proche. Il est à nos côtés. Faisons-lui connaître alors tous nos besoins par des prières. En paix. J'y reviens dans quelques instants.
C'est aussi une paix d'apaisement vis-à-vis des autres. Une paix qui nous permet de pardonner ceux qui nous ont offensés. Comment pardonner ceux qui nous ont offensés si d'abord nous ne nous sommes pas pardonnés nous-mêmes, si nous ne sommes pas réconciliés avec nous-mêmes? Si je suis en conflit avec moi-même, si la tempête est là dans mes pensées, comment puis-je apporter la réconciliation et le pardon à un autre? Mais lorsque Dieu vient apaiser mon cœur, lorsque la paix de Dieu est déversée dans ma vie, alors je peux faire la paix, je peux pardonner, je peux me rapprocher de celui qui m'avait offensé. C'est aussi un désir de paix qui nous pousse à réparer le mal que nous avons fait. Il y a ceux qui nous ont offensés, il y a ceux que nous avons offensés, il y a ceux que nous avons blessés. Et là encore une fois, comment donner cette paix qui restaure une relation sans l'avoir trouvée en nous-mêmes? Enfin, c'est aussi une paix qui a pour but de rapprocher ceux qui étaient éloignés. Éphésiens 2,14. Il est la paix pour ceux qui étaient loin, il est la paix pour ceux qui étaient proches. Là, il est question des Juifs et des non-Juifs qui sont rassemblés pour former un seul peuple en Jésus-Christ. Mais regardons-nous les uns les autres. Nous étions éloignés. Nous étions peut-être les uns vis-à-vis des autres en inimitié. Mais Dieu nous a rapprochés en Jésus-Christ. Dieu nous a rapprochés en Jésus-Christ pour former un seul peuple. Un peuple où la paix règne par sa grâce. Nous étions éloignés, il nous a rapprochés. Et la paix que Jésus nous donne à vivre est une paix de chaque instant, de chaque situation, particulièrement lorsque les choses deviennent inquiétantes et instables autour de nous. Je pense que c'est dans cette prison que Paul a plus que jamais réalisé la valeur et l'importance de la joie, de la douceur, de la paix, de la proximité de Dieu. Quand tout va bien, il nous arrive tellement souvent d'oublier que Dieu est avec nous. Et quand nous sommes dans des situations difficiles, je ne parle pas de la prison, mais peut-être pour certains qui nous regardent, c'est le cas. Mais pour d'autres, la maladie, la captivité de la maladie, la captivité des souffrances et des peines. Eh bien, quand nous passons par ces moments-là, c'est là que nous réalisons toute la valeur de la présence, de la douceur de Christ, de l'amour de Christ, de la proximité de Dieu. Là, évidemment, on mesure l'importance de ces choses. Et nous réalisons que la paix que Jésus donne est alors une paix qui nous permet même de traverser l'adversité, de faire face à l'adversité. Il l'a dit lui-même, Jésus, Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Et il dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Nous voudrions qu'il y ait la paix dans le monde. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Mais nous savons que tant que le Seigneur n'est pas revenu, cette paix est illusoire. Mais nous voulons vivre déjà la paix du ciel dans nos cœurs et dans nos familles. Et le Seigneur nous dit, vous avez la paix en moi, mais vous aurez des tribulations dans le monde. Il ne nous dit pas qu'il va apaiser toutes les situations autour de nous. Mais il va nous donner une paix qui va nous permettre de traverser et de faire face à ces adversités, de surmonter ces difficultés. C'est ce que Paul nous montre dans la situation qu'il vit. Et cette paix se nourrit de notre communion avec Jésus-Christ. Il est la source intarissable de notre paix. Et cette paix qu'il nous donne doit devenir chaque jour notre secours, notre repos, notre force, notre stabilité. Elle est là dans nos cœurs, enracinée dans nos cœurs. Il nous appartient alors de tout faire pour conserver et développer cette paix que Jésus nous donne. Je l'ai dit, elle est une semence. Jésus a semé quelque chose dans nos cœurs, il nous l'a donné gratuitement. Il nous appartient maintenant de la laisser fructifier, de permettre à la paix de grandir en nous. Comment ? Premièrement, en refusant de céder à l'inquiétude ou à la peur ambiante. C'est pour ça qu'il insiste. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien.
C'est toutes ces choses, toutes ces pensées, toutes ces inquiétudes, tous ces sentiments qui viennent agiter nos cœurs, nos pensées, nos nuits, qui peuvent nous submerger. Mais hier, cette pensée, en priant sur ce message, cette pensée m'est venue peut-être pour quelqu'un, pour dire encore une fois, pour te dire peut-être, si tu ne vis plus sous la condamnation, parce que tu as placé ta foi en Jésus-Christ, pourquoi continues-tu de vivre dans l'inquiétude? Si tu ne vis plus sous la condamnation, pourquoi continues-tu de vivre dans l'inquiétude? Quel est le plus difficile? Quel est le plus lourd de conséquences? La condamnation ou les difficultés de la vie? Si Jésus a pu régler la question de la condamnation, à bien plus forte raison, il est là dans nos inquiétudes. Alors ça ne veut pas dire que nous sommes insensibles, que nous sommes nonchalants, oh, tout va bien. Non, nous confessons notre foi, notre confiance en Dieu. J'ai la paix de Dieu en moi, c'est mon assurance, c'est ma force, c'est mon repos. Wow. Mais comment faire quand tout nous fait peur, quand tout est anxiogène autour de nous? Les nouvelles sont déprimantes. Je crois que je regarde encore trop les informations françaises. Je suis pas encore passé sur, je vais pas switcher vers les informations suisses. Mais alors, si vous regardez les informations françaises, bon, cherchez la bonne nouvelle, hein. Et puis, mais en même temps, c'est vrai que les gens adoptent de plus en plus des comportements déconcertants et violents. Notre société devient de plus en plus tendue, violente, réactive, impulsive, et voilà, et tout ça. Et pourtant, la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Alors, comprenons le mécanisme de l'inquiétude. Céder à l'inquiétude, c'est étouffer la paix. C'est-à-dire, c'est se détourner du chemin de la paix pour prendre le chemin de l'homme. Bien sûr, l'inquiétude va nourrir la peur. Nos pensées s'agitent, nos sentiments se troublent. Qu'est-ce qui se passe? Nous nous coupons de la communion avec Dieu. Ça tourne tellement là-dedans que on n'arrive plus à faire monter une prière vers le Seigneur. Et du coup, ça empêche notre foi de s'exprimer. Par exemple, les disciples, dans la barque au milieu de la tempête. Ils ont laissé la tempête extérieure, le tourbillon extérieur remplir leur cœur. Et la peur les a submergés. Et Jésus leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Parce que la peur, céder à la peur, à l'inquiétude, amène à se couper de Jésus. Alors, quelle est notre solution? Paul nous l'indique ici. Notre solution et notre arme face à toutes les inquiétudes et à l'adversité, c'est la prière. Faites connaître à Dieu vos besoins en toutes choses par des prières. Et la prière n'est pas la dernière solution, mais le premier choix. Elle n'est pas la dernière solution quand on a tout essayé, mais elle doit devenir le premier choix. Et regardez ce que Paul dit. La prière consiste à présenter à Dieu nos besoins, pas nos inquiétudes, mais de présenter à Dieu nos besoins. La peur transforme nos besoins en inquiétude. Ok? La peur transforme nos besoins en inquiétude. Mais la foi exprime par la prière des besoins. Pour toutes choses. Santé, famille, nourriture, emploi, argent, tout ce que vous voulez. Nous pouvons apporter nos prières au Seigneur. Nous pouvons présenter devant Dieu nos besoins. Il n'y a pas de problème pour ça. Et dans les circonstances difficiles et pressantes, vous pouvez même supplier Dieu.
sans jamais oublier de lui rendre grâce. Autrement dit, si je choisis la prière, le chemin de la prière plutôt que le chemin de mes pensées, si je choisis le chemin de la prière, alors je reste dans la paix. Et je permets à la paix de Jésus-Christ de produire son effet dans ma vie. Ce que j'aime beaucoup dans ce passage, nous le voyons au verset 9, mais il le reprend ensuite au verset 11 et dans d'autres versets ensuite, il emploie le verbe apprendre. Parce que Paul a appris. C'est pas quelque chose d'inné, ce que je viens de dire. J'ai appris et j'apprends encore. J'apprends quoi? J'apprends à refuser de céder à l'inquiétude. Et quand je sens l'adversité, quand je sens vous voyez, la question difficile, quand je sens la tension qui est là, il y a toujours devant moi et devant chacun d'entre nous ces deux chemins. Est-ce que je choisis le chemin de la prière et de la paix, ou est-ce que je choisis le chemin de l'homme? C'est tellement, il y a quelque chose, je vais vous dire, il y a presque quelque chose, pardonnez-moi le verbe, l'adjectif, de jouissif pour la chair de se plonger dans le tourbillon des pensées. On se laisse emporter par nos pensées, et nana, et on y va, et c'est parti, et allez, la machine à laver, elle fait et on est tellement secoué dans tous les sens que on ne dit plus rien d'articulé, ça part. Et combien de fois j'ai pris ce chemin-là? Rassurez-moi, je ne suis pas le seul. Et vous savez ce que je me suis rendu compte, c'est que dans bien des situations, à cause de ça, non seulement j'ai perdu ma paix, parfois même été en colère, ou ceci, ou cela, et je n'ai pas su profiter des choses que Dieu me présentait. Et je me suis rendu compte, mais Franck, finalement, le Seigneur a permis que tu traverses cette épreuve, sa grâce s'est manifestée, mais si tu étais resté tranquillement dans la paix, présentant à Dieu tes requêtes, tes prières, mais non seulement tu aurais été dans la paix, mais tu aurais profité de ce que Dieu te donnait. Au lieu de gémir, de se râler, de se plaindre, de ceci, de cela. Mais ça n'a servi à rien, au fond. Sinon que à rater ce que Dieu t'offrait, à manquer. Alors je me dis, Seigneur, c'est mon grand combat. J'imagine que je ne suis pas le seul à apprendre le chemin de la prière, du repos et de refuser celui de l'inquiétude. Parce que le Seigneur est proche. Seigneur, je suis fatigué d'avoir ces tempêtes dans ma vie. Je suis fatigué d'avoir toutes ces agitations. Mais je me rends compte que je me les crée moi-même. Je me les crée moi-même. Parce que tu m'as donné quelque chose qui est fort. Seigneur, mais vous savez, comme Jésus le dit, nous sommes tellement lents à croire et à comprendre. Mais je crois qu'il y a ce phénomène d'apprentissage. Et Dieu est patient. J'apprends. Et nous apprenons. Et nous apprenons. Vous pouvez me dire, même les pasteurs, ils apprennent. Oui, ça vient pas, c'est pas inné comme ça parce qu'on serait pasteur. Non. On apprend ce chemin. Et quand on voit le témoignage d'hommes comme Paul, on se dit bien, voilà d'ailleurs, il le dit, hein, ce que vous avez vu, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et il nous encourage. Peut-être la prochaine fois qu'une question difficile se pose à toi, eh bien, choisis le chemin de la prière. Avant de te laisser emporter par tes pensées, avant d'appuyer sur on et programme tout ce que tu veux, choisis plutôt de te mettre à genoux devant Dieu. Parce que le premier effet de la prière, c'est de nous faire entrer dans la paix que Jésus a déposée dans nos vies.
Cette paix de Dieu doit nous amener alors à regarder les choses et les événements d'une toute autre manière. Là, dans la prière, la paix de Dieu remplit ma vie. Je prie, je présente à Dieu mes besoins sans céder. Je n'ai pas cédé à l'inquiétude. Donc, ce que je présente à Dieu, ce n'est pas des complaintes. Non, ce sont des besoins, Seigneur. Voilà le besoin. Parce que Dieu reconnaît le besoin. Mais je refuse que ce besoin devienne comme une inquiétude, comme une plainte devant Dieu. Non, je dis, Seigneur, c'est mon besoin. Il y a véritablement un besoin. Il y a une difficulté qui est là. Il ne s'agit pas de nier la difficulté, vous l'avez compris? Il s'agit de dire, Seigneur, c'est pas facile dans cette situation-là. Je sens bien qu'il y a un problème, mais je choisis le chemin de la paix et du repos en toi, le chemin de la prière. Et alors, lorsqu'on rentre dans cette présence-là, c'est là que l'on voit toute la douceur et la proximité de Dieu. Et les gens qui nous regardent, qui nous entourent, mais tu devrais être inquiet, angoissé, apeuré face à tout ce qui t'arrive. Et là, peut-être de dire, non, je suis dans la paix. Je suis dans la paix. Dans la paix que Jésus m'a donnée. Quand je choisis de céder, quand je refuse, de céder à l'inquiétude et que je choisis la voie de la paix, c'est aussi la voie de l'adoration. La voie de la prière, la voie de l'adoration, la voie de la paix. Alors je permets à la paix de Dieu de remplir mon cœur, de remplir mon âme, de remplir mes pensées, mes sentiments qui demeurent en Jésus. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans la prière, la paix de Jésus est libérée en nous. Mais il nous appartient de la faire travailler, de la faire fructifier. Et c'est ce que Paul écrit au verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est-à-dire qu'avant même que vienne l'adversité, que vienne le moment difficile, je nourris mes pensées, mes sentiments de quoi? De tout ce qu'il vient d'énoncer là. De la parole du Seigneur, de la présence du Seigneur. Je fortifie mon intelligence, je fortifie mes pensées, je fortifie ma foi, ma communion avec le Seigneur. Je fais grandir la paix de Dieu dans ma vie. Pour que lorsque la tempête arrive, je demeure dans cette paix. Comme Paul était dans la paix de Jésus-Christ alors qu'il était en prison. Et ça, vous comprenez, c'est un apprentissage. Autrement dit, chaque jour, lorsque vous prenez du temps dans la présence du Seigneur, que ce soit dans la prière, la louange, que ce soit dans l'étude de sa parole, que ce soit en vous entourant des frères, des sœurs, dans l'assemblée, dans des groupes de maison, réalisez que vous êtes en train de faire fructifier votre capital paix. Vous êtes en train de fortifier tout ce que Jésus a déposé en vous. Vous adorez le Seigneur, vous cherchez Dieu et Dieu agit dans vos vies. Dieu vous fortifie. Parce que de plus en plus vos pensées sont tournées vers Christ, sont remplies de tout ce qui est à la louange et à la gloire de Jésus-Christ. Et tout ça, ça nous permet, au jour de la difficulté, de pouvoir faire face. Gloire à Dieu. Dernièrement, 4e point, j'en viens à ce verset 9, la dernière phrase de ce passage, la paix de Dieu avec nous. À ceux qui chérissent la paix, la cultivent et la partagent, Dieu promet ceci. Si sa paix est active dans nos cœurs, nous la recherchons assidûment, lui, le Dieu de paix, sera avec nous, verset 9. Autrement dit, en gardant sa paix, en cultivant sa paix, en chérissant sa paix, il nous dit qu'il nous gardera et il sera avec nous. En cultivant sa paix à l'intérieur, il sera avec nous à l'extérieur. Occupe-toi de faire fructifier ma paix dans ta vie. Et je serai pleinement avec toi et tu découvriras combien je suis pleinement à tes côtés. Il sera avec nous dans nos besoins, pas dans nos inquiétudes, mais il sera avec nous dans nos besoins. Et il nous accompagnera en toutes circonstances. Il prendra soin de nous. Et le Dieu de paix, c'est le Saint-Esprit consolateur.
Le Saint-Esprit qui vit en nous, le Saint-Esprit qui vit avec nous, celui qui demeure à nos côtés pour nous garder, nous consoler, nous encourager, nous soutenir, nous accompagner, nous relever quand il le faut. Il est là, il est à nos côtés. Il est même à nos côtés dans l'adversité. Il était aux côtés de Paul dans la prison. Il est à tes côtés, quelle que soit ta situation. Mais pour que tu puisses découvrir que le Dieu de paix est avec toi, il faut d'abord que tu travailles à la paix de Dieu dans ta vie. Jésus l'a dit, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous éternellement. Éternellement, jour après jour. Ne passe pas à côté de la présence du Saint-Esprit. Si tu laisses l'inquiétude ronger tes pensées, envahir ta vie, tu passes à côté de la présence du Saint-Esprit. Non seulement tu perds la paix de Dieu, mais tu ne te rends pas compte que l'Esprit de Dieu est là à tes côtés. Mais si tu t'attaches à Dieu, à sa parole, à la prière, alors le Dieu de paix manifestera sa présence à tes côtés. Il est là et tu verras sa présence. Et tu verras qu'il s'occupe de toutes choses et qu'il t'accompagne. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Je reviens à Gédéon. Gédéon a bâti cet autel au Seigneur et il l'a appelé l'Éternel paix, l'Éternel ma paix. Mais s'il fait ça, c'est parce que le verset précédent, vous pouvez regarder Juge 6, 23, rappelez que la situation était difficile pour Gédéon au point qu'il était en train de battre le froment à l'intérieur du pressoir à vigne. Au raisin, donc pour que personne ne le voie. Il y avait l'inquiétude, les ennemis étaient là, ils allaient piller toutes les récoltes. Et le Seigneur lui dit ceci, « Sois en paix, ne crains rien. » Juge 6, 23. Et il a entendu cette parole. Et ayant entendu cette parole, alors qu'il était là dans l'inquiétude, au début dans la peur, l'angoisse, même s'il était là avec ses forces qu'il avait, cette énergie qui était la sienne, voulant relever le défi, ne voulant pas se laisser voler, quand il a entendu cette parole, c'est là qu'il a élevé un autel au Dieu de paix. Et ce matin, le Seigneur te dit la même parole qu'il a dit à Gédéon. Sois en paix, ne crains rien. Et rappelle-toi qu'un autel de paix a été élevé. Tu n'as même pas besoin de bâtir cet autel. Il a déjà été bâti. Tu as simplement besoin de te rapprocher de cet autel, de la croix de Jésus-Christ. Tu as tout simplement besoin de l'Éternel qui sera ta paix. Alors c'est particulièrement dans les moments difficiles que nous avons besoin de vivre la paix de Dieu. Mais pour cela, nous avons besoin de ce travail régulier de notre âme. Pratiquez ces choses, apprenez, jour après jour. Vous dites, mais pourquoi est-ce que je prie, tout va bien ? Ceci, cela. Et c'est vrai que quand tout va bien, bon, on a moins besoin. Mais je vais vous dire, quand vous faites ceci, vous êtes un peu comme c'est l'image qui me vient à l'esprit, pardonnez-moi. Mais vous êtes un peu comme la fourmi de Monsieur de La Fontaine. Vous accumulez, vous travaillez, vous mettez en réserve. Ne soyez pas des chrétiens cigales qui, quand tout va bien, sont en train de chanter, de louer le Seigneur, mais finalement, passent la vie comme ça. Non, soyez de ces chrétiens fourmis. Travaillez. Cherchez la communion avec Dieu. Attachez-vous au Seigneur. Parce que lorsque viendra l'adversité, vous aurez des ressources en vous. Vous ne serez pas dépourvus quand la bise viendra. Mais le Seigneur sera là. Et dans ce temps de Noël, c'est ce que je veux vous dire. Que la paix de Dieu soit dans nos vies, dans nos cœurs. Qu'elle nous accompagne.
qu'elle nous restaure, qu'elle nous relève. Et ce matin, tout simplement, je veux finir en faisant cet appel. Dieu a élevé un autel de paix. Et il te dit, ne crains point. Je suis ta paix. Et nous allons incliner nos fronts, fermer nos yeux quelques instants. Peut-être là, dans ce moment, tu as besoin tout simplement de t'approcher de cet autel, de cette croix de Jésus-Christ. Soit pour trouver la paix avec Dieu, parce que c'est le seul endroit où tu pourras trouver la paix avec Dieu, la paix de ton âme, la délivrance de la culpabilité, de la condamnation. Tu peux t'approcher aussi de cet autel de paix pour te rendre compte que le Dieu de paix est avec toi dans toutes les épreuves de ta vie, qui ne t'abandonne pas, qui ne t'a pas laissé aller tout seul dans les moments difficiles en disant « Oh là, ça ne me concerne pas ». Non, Dieu est avec toi même dans l'épreuve. Et ce matin, je voudrais que chacun de nous puissions repartir avec une part de cette paix de Dieu. Et si tu as besoin de cette paix, je voudrais tout simplement t'inviter à lever ta main. Lever ta main vers le Seigneur. Comme pour dire, Seigneur, viens apaiser mon âme, viens apaiser mon cœur. Viens m'apaiser, Seigneur mon Dieu, dans mes difficultés, dans l'adversité qui est là. Viens apaiser ma famille. Seigneur mon Dieu, sois ma paix. Sois ma paix. Face à toute l'inquiétude, face à toute l'adversité. Voilà tant de mains qui se sont levées, peut-être chez vous aussi. Seigneur, nous cherchons la paix dans le monde entier, mais nous avons compris qu'elle ne se trouve qu'en Jésus-Christ seul. La paix des hommes est illusoire, parce qu'ils n'ont pas la force de pouvoir la porter. Mais toi seul, Seigneur mon Dieu, nous réconcilie avec le Dieu de paix. Et Seigneur, nous l'avons compris, pour qu'il y ait la paix, il y a eu un autel. Et cet autel s'appelle la croix de Christ. Et sans cette croix, il n'y a pas de paix possible. Alors oui, Seigneur, tu es venu pour nous annoncer la paix, tu es venu pour faire la paix, tu es venu pour nous donner la paix en donnant ta vie pour nous à la croix. Et ta mort à la croix, Seigneur, nous délivre de la condamnation, de la culpabilité. Nous sommes en paix, nous sommes réconciliés avec le Père. Et je prie, Seigneur, pour celui qui n'a pas cette paix dans son âme ce matin, afin qu'à l'instant même, il puisse saisir en Jésus-Christ la paix que Dieu veut lui donner. Mon ami, ne regarde pas Dieu de loin, mais approche-toi de lui. Approche-toi de lui et laisse-le s'approcher de toi en Jésus-Christ. Mais Seigneur, tout comme tu nous as délivrés de la condamnation, je prie pour que ce matin, tu nous libères de la captivité de l'inquiétude. Seigneur, si je ne suis plus dans la condamnation, je ne veux pas être dans l'inquiétude. Nous ne voulons pas passer, Seigneur, notre vie chrétienne dans l'inquiétude. Tu nous as délivrés dans la condamnation pour que nous demeurions dans l'inquiétude, Seigneur? Non, je ne le crois pas. Mais tu nous montres un chemin nouveau. Un chemin, Seigneur, auquel nous ne sommes pas forcément habitués. Nous sommes tellement habitués, Seigneur, à ressasser les choses, à penser, à repenser, Seigneur, à nous laisser accaparer par toutes sortes de sentiments. Mais tu nous montres une autre voie. Une voie de prière, de paix, de repos. Et je prie, Seigneur mon Dieu, pour que tu nous apprennes à prendre ce chemin, afin que nous puissions garder ta paix dans nos cœurs. Et que cette paix-là, Seigneur mon Dieu, vienne garder nos pensées à toi. Je prie pour que l'ennemi ne dérobe plus la paix qu'il y a dans nous. Pour que l'inquiétude ne vienne plus, Seigneur, étouffer la paix dans nos cœurs.
Apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous encore. Ce matin, Seigneur, tu connais parmi chacun d'entre nous, tu connais au milieu de nous, Seigneur, ceux qui passent à côté d'une vie bénie, d'une vie tranquille, d'une vie pleine de grâce, tout simplement parce qu'ils laissent l'inquiétude venir remplir leur cœur. Ils ne sont plus sous la condamnation, mais ils sont sous l'inquiétude. Ils sont sous l'inquiétude. Ils ne sont pas sous la paix, ils sont sous l'inquiétude. Seigneur mon Dieu, je crois que l'autel de paix brise l'inquiétude. Je crois qu'il y a une puissance de Dieu dans la croix de Jésus-Christ pour briser l'inquiétude. Seigneur, ce matin, libère-nous de nos pensées, libère-nous de l'inquiétude, libère-nous de ces chemins que nous avons tellement fréquentés. Je le dis, je ne veux plus fréquenter ces chemins. J'y suis trop passé et repassé, Seigneur, pour me rendre compte que je suis passé à côté de la paix que tu me donnais. Je veux choisir le chemin de la paix. Seigneur, apprends-moi ce chemin. Apprends-nous ce chemin. Que ta paix vienne dans nos vies. Toi, le Dieu de paix. Amen.